Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de décembre 2025. Donc ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Et si vous souhaitez une guidance privée, que ce soit en cartomancie ou en analyse astrologique, eh bien vous avez toutes les informations sur mon site internet que je note toujours sous chaque vidéo. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de décembre. Donc pour les Verseaux au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2025. Et vous avez derrière la mort la vie. Alors c'est une carte qui parle de transformation. Bon, c'est pas trop étonnant étant donné que vous avez Pluton dans votre signe. Donc c'est vraiment l'énergie de Pluton qui transforme, qui détruit pour reconstruire et puis qui fait vivre des grosses purifications, des transmutations, des transformations intérieures importantes ou des transformations dans certains domaines de votre vie. Donc là c'est vraiment typiquement peut-être une transformation intérieure qui aura un impact dans votre vie amoureuse. Et puis sinon ça peut être la fin d'un schéma intérieur aussi, donc la fin d'un schéma de pensée, la fin d'un schéma de comportement, peu importe. Il peut y avoir aussi la fin de certaines croyances, la fin d'une façon de fonctionner en tout cas, et puis sinon ça peut être la fin d'une relation. Il y a en tout cas la fin d'un cycle qui va vous permettre de renaître et puis de commencer un nouveau cycle beaucoup plus en accord avec vous-même. Alors, pour les Verseaux au niveau amoureux, pour ce mois de décembre 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux au niveau amoureux pendant ce mois de décembre 2025? Pour les Verseaux au niveau amoureux, alors avec cet as de pentacle, paire d'épée, la tempérance, le 5 de coupe, le 3 de coupe, la carte de la mort, le fils de bâton, le 6 de coupe, le fils de bâton, l'as de bâton, le 8 d'épée, 2 d'épée, le 2 de pentacle, le 10 de pentacle, la fille de coupe, alors bon, vous êtes clairement là dans une période de transition entre votre vie passée et votre vie future. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Mais là, en tout cas, pour ceux à qui ça parle, il y a vraiment cette notion de justement faire peut-être le premier pas dans une situation ou d'oser vous lancer dans quelque chose de nouveau. Pour certains, bon, même si ça n'a pas de rapport avec votre vie amoureuse, ça peut être un déménagement quand même, parce qu'il y a eu quand même ce message plusieurs fois pendant que je tirais les cartes.
Donc certains d'entre vous déménagent probablement ou organisent en tout cas un changement de lieu, un déplacement important. Et puis sinon, voilà, là ça peut être le fait de, ouais, peut-être d'oser vous lancer dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet qui concerne votre couple, hein. Donc voilà, à vous de voir selon votre situation. Mais là, en fait, ce nouveau cycle qui se prépare ou qui s'officialise, eh bien, c'est grâce à justement une fin de cycle, hein, qu'il y a dans une situation. Donc, vous êtes en train de faire le deuil d'une situation qui s'est terminée. Vous êtes en train de faire le deuil d'une relation qui s'est terminée ou vous êtes en train peut-être aussi de vous guérir de certaines blessures émotionnelles. Vous êtes en train de vous libérer de certaines émotions comme la tristesse, le chagrin. Voilà, il peut vraiment y avoir le fait de fermer la porte au passé et puis de terminer ce cycle pour retrouver de la joie, pour retrouver plus de plaisir en fait, hein, dans votre vie. Et là, voilà, vous comprenez vraiment que ce qui concernait le passé, justement, hein, ce avec quoi vous terminez ce cycle, eh bien, ça vous apportait des blocages en fait dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il y avait besoin de vous défaire de cette dite relation ou peut-être voilà, pour certains, effectivement, si vous déménagez, pardon, eh bien vous allez quitter effectivement un lieu et puis peut-être que ça vous apportait des blocages au niveau amoureux, vous voyez, hein, ça peut être quand même lié au domaine amoureux d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, voilà, là, le fait de déménager ou en tout cas de fermer la porte au passé avec une relation ou autre, eh bien, ça va vraiment vous permettre d'avancer concrètement sur un nouveau cycle. Mais par contre, ça va prendre un petit peu de temps parce que vous aurez besoin de vous adapter en fait aux nouvelles énergies qui seront complètement différentes de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Vous êtes en train de faire votre propre connaissance en fait. C'est comme si vous aviez vraiment beaucoup changé à l'intérieur de vous et que là vous apprenez à fonctionner justement d'une manière différente ou à réagir d'une manière différente, à penser d'une manière différente. Donc il y a vraiment une grosse transformation intérieure quoi qu'il en soit. Et puis c'est vraiment pour vous défaire de certains schémas qui avaient un lien à votre passé ou à votre enfance, ou alors c'était vraiment pour vous défaire d'une relation avec une personne en particulier, avec qui vous avez été dans le passé et avec qui c'est terminé maintenant. Et voilà, et en fait ça prend du temps pour comment dire, pour digérer, je pense, cette fin de cycle parce que peut-être ça faisait vraiment longtemps que vous étiez dans une situation qui ne vous convenait pas ou qui traînait et puis voilà, vous avez dû fournir pas mal d'efforts pour vous sortir d'une situation qui ne vous convenait pas et du coup maintenant il vous reste la fatigue et il vous reste aussi voilà, certains, comment dire, certaines peurs ou certaines inquiétudes parce qu'en fait, vous avez tellement envie que ce nouveau cycle se passe au mieux et puis que cette fois-ci, vous puissiez vraiment avancer concrètement dans votre vie que du coup, ça va peut-être vous créer de l'anxiété ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est voilà, le conseil, ça serait plus de vous concentrer sur l'avenir, de vous concentrer sur comment sont les choses actuellement et de ne plus vous concentrer sur tout ce qui s'est passé dans le passé parce qu'en l'occurrence, là, le passé est vraiment terminé. Donc voilà, là, j'ai plutôt l'impression que vous avez besoin de digérer vraiment ce passé
pour vous en défaire complètement, vous voyez. Donc vous allez réussir hein, à le faire. C'est simplement que ça prend du temps parce que c'était lourd à porter. Et vous savez, c'est un petit peu, là j'ai une image métaphorique. C'est comme quand vous portez un sac très lourd pendant longtemps, genre je sais pas, pendant 1 heure, admettons. Et puis qu'ensuite, quand vous posez ce sac, eh bien, vous avez encore l'impression de le porter encore un petit peu parce que, eh bien, vous aviez l'habitude d'avoir ce poids sur votre dos et du coup, il vous faut un temps d'adaptation pour que voilà, vous puissiez vous tenir à nouveau droit, par exemple, ou vous voyez, pour que les douleurs dans votre dos s'estompent, par exemple. Vous voyez, je vous donne vraiment une image et c'est juste pour vous réhabituer à ne rien porter. C'est que vous aviez vraiment l'habitude de porter beaucoup sur votre dos ou en tout cas de supporter une situation qui ne vous convenait pas. Du coup, c'était lourd à porter quoi. Et maintenant, vous êtes en train d'apprendre ou de vous habituer à ressentir plus de légèreté. Et voilà, ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, dans le sens où oui, vous avez besoin de temps pour vous approprier cette légèreté, on va dire. Mais en fait, c'est normal, justement, parce que vous aviez l'habitude de cette lourdeur ou de cette situation qui a duré longtemps. Et puis du coup, maintenant que vous vous en êtes libéré, c'est normal qu'il faille apprendre à réagir d'une manière différente et puis à vous habituer petit à petit à un nouveau mode de fonctionnement, puis aussi à une vie qui sera probablement différente maintenant, vous voyez, mais dans le bon sens hein, en l'occurrence. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir organiser ce nouveau cycle pour que vous puissiez vraiment vivre une vie d'une manière plus réjouissante, quoi. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup de coupes, en fait, hein, dans votre tirage, là. Donc, voilà, soit ça concerne effectivement une situation amoureuse, soit ça peut concerner, comme je vous ai dit au début du tirage, un autre domaine, comme voilà, le domaine immobilier ou peu importe, professionnel peut-être, parce qu'il y a quand même pas mal de... Enfin, il y a des pentacles et puis des épées, des bâtons. Donc voilà, ça peut vraiment concerner les autres domaines. Donc vous êtes peut-être en train de mettre un terme à quelque chose dans un domaine bien précis, mais pas forcément lié au domaine amoureux. Et puis en fait, ça aura un impact du coup plus tard dans votre domaine amoureux, vous voyez. Mais là, voilà, peut-être que vous êtes dans une période comme ça. Donc à vous de voir si c'est au niveau amoureux ou si c'est dans un autre domaine. Donc du coup, je vais faire le deuxième tirage avec l'oracle. Pour les Verseaux au niveau amoureux, pour ce mois de décembre 2025. Qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux au niveau amoureux? Ouh là là. Pour les Verseaux au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux? Alors, avec cette carte Carrefour, femme, compromis, victoire, sexualité, réunion, échec, retour, changement, naissance, joie,
amitié, examen, hérédité. Ouais. En fait, c'est un petit peu le même fil conducteur, mais voilà, ça a une approche différente, en fait, l'oracle. Et puis, c'est dit aussi d'une manière plus diplomate, on va dire. Mais en tout cas, il y a effectivement le fait que vous vous lancez là dans quelque chose de nouveau. Peut-être que vous signez un contrat. Peut-être que voilà, vous allez emménager dans un nouveau lieu, effectivement. Peut-être que voilà, vous concrétisez un projet avec votre partenaire, peut-être. Ou alors voilà, vous êtes célibataire, mais que vous êtes sur un nouveau projet important et que là, vous vous concentrez sur ça. Donc voilà, c'est quelque chose en tout cas qui a mis du temps à se mettre en place. Et puis là, vous pouvez enfin vous lancer dans ce projet-là. Et en fait, qui dit nouveau projet dit la fin de l'ancien, en fait. Donc là, effectivement, ça vous confirme là que il n'y a pas de retour possible, on va dire. Les choses changent. Voilà, c'est vraiment ce message-là, c'est que là, ça ne se passera plus comme avant. Et puis, il y a vraiment une acceptation par rapport à ce qui s'est terminé. Donc, c'est être dans l'acceptation bah, que- qu'il va falloir effectivement vous défaire du passé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Mais vous l'avez accepté, je pense. Vous avez déjà compris ça. C'est juste que voilà, là, vous êtes en train de mettre en place justement ce changement. Et puis, vous êtes en train d'avancer déjà vers justement ce nouveau projet ou voilà, peut-être cette nouvelle façon de fonctionner ou ce nouveau cycle ou cette nouvelle relation peut-être, mais je vois pas trop de nouvelles relations là. Je vois plus quelque chose de nouveau, oui, mais ça serait plus un projet à mon avis. Ça m'a pas l'air d'être tant relationnel, même si ça peut être un projet au sein d'un couple, par exemple. Mais voilà, ce nouveau départ, ça concerne vraiment quelque chose plus dans l'ordre du matériel ou du financier ou de voilà, c'est plus de cet ordre-là. Et puis là, voilà, effectivement, pour pouvoir avancer, eh bien, vous acceptez l'idée, en fait, de ne plus vous retourner par rapport à votre passé et puis d'accepter le changement, d'accueillir le changement. Vous voyez voilà, et puis du coup, tout comme avec le tarot, il y a quand même à un moment donné, vers la fin du mois, cette appréhension, une sorte d'appréhension, peut-être de l'anxiété par rapport à ce nouveau départ, parce qu'en fait, vous avez tellement peur de souffrir à nouveau, je pense, ou d'être à nouveau déçu, ou voilà, vous avez tellement cette envie de protéger votre nouveau cycle, votre nouveau projet, votre nouveau départ. Vous avez envie de le protéger pour que tout se passe au mieux. Et du coup, vous allez peut-être vous inquiéter par rapport à ça. Et voilà, du coup, ça pourrait vous créer des peurs et puis de l'anxiété, mais rien de très méchant. Et puis là, il y a une compréhension par rapport à votre entourage. Pardon. Par rapport à votre entourage. Donc bon, il y a quand même passablement beaucoup de personnes concernées là, à la fin du tirage. Donc ça peut éventuellement parler des fêtes de fin d'année. Peut-être que vous allez voir pas mal de personnes. Mais en tout cas, là, il y aura une compréhension par rapport aux gens qui vous entourent. Ça veut dire que vous allez peut-être comprendre
que les choses seront différentes maintenant par rapport à votre entourage. Peut-être que vous avez fait un tri relationnel ces derniers temps, hem et que là, vous voyez en fait avec peut-être ces fêtes de fin d'année que du coup, effectivement, les choses ont changé parce que il n'y a plus les mêmes personnes autour de vous. Voilà, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir, oui, un cercle amical aussi qui change, ou qui a changé et voilà, là, il y a vraiment le fait de constater, certains résultats en fait des changements, qui ont pu se produire, dans votre sphère sociale en fait, au sens large. Donc là, encore une fois, vous voyez, c'est pas forcément amoureux, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est un tout, en fait. C'est pour ça que cette carte-là, en général, ça parle pas pour un seul domaine, c'est plus une transformation qui est tellement forte que, du coup, elle a un impact sur, tous les domaines de votre vie et là, je pense que c'est pour ça que ça parle un petit peu de plusieurs domaines. C'est que en fait, vous avez tellement, terminé un cycle important qui a été, intense et puis qui a été peut-être douloureux et qui a été long aussi, que du coup là, ce nouveau cycle qui débute, eh bien, ça va changer votre vie en fait et dans tous les domaines, vous voyez? Donc, voilà, là, il y a effectivement, ben, cette constatation, que, bah, peut-être maintenant ça va mieux, par rapport à votre entourage et puis que, voilà, vous êtes mieux entouré, vous allez vous sentir mieux entouré. Vous allez vous sentir peut-être plus en accord aussi, avec vous-même ou en tout cas, peut-être que, voilà, vous allez, vous comporter aussi d'une manière différente et vous aurez peut-être aussi, comment dire? Vous ressentirez ce besoin de ne pas tout révéler peut-être par rapport à ce nouveau projet que vous avez ou quelque chose comme ça. Tout dépend en fait, hein, si vous sentez que vous êtes, parfaitement bien entouré de personnes de confiance ou si il y a encore besoin de faire, attention à certaines personnes ou de continuer à faire votre tri relationnel, voilà. Donc là, voilà, c'est pas trop, axé sur, le domaine amoureux. En fait, c'est un tout. Je pense que c'est une rupture au niveau amoureux qui a déclenché pas mal de changements. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Hem, ou en tout cas, voilà, c'était lié à d'autres domaines et puis voilà, il y a eu, ces derniers, mois, je pense, tout un processus de séparation. Hem et du coup là, voilà, vous êtes en train de mettre les pièces du puzzle, correctement et voilà, vous êtes en train de pouvoir, comment dire? Constater que vous avez, terminé, ou que vous êtes en train de terminer votre puzzle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'essaye de vous dire des fois toutes les images que je vois en même temps. Alors des fois je vous sors des idées comme ça, mais c'est, c'est juste pour, vous aider à vous faire un peu une idée sur, comment ça peut, se ressentir en fait. Mais voilà, là il y a effectivement ce nouveau départ qui m'a l'air prometteur et puis c'est tout à fait, aligné avec vous, c'est tout à fait juste pour vous et puis voilà, c'est vraiment un changement bénéfique pour vous donc par rapport à ça, il y a aucun souci et je pense que c'est pas du tout par rapport à ça que vous vous inquiétez surtout, hem, que que ça fonctionne bien et puis, qu'il n'y ait pas d'obstacle en fait. Donc là, vous êtes peut-être un peu plus vigilant pour être sûr que tout se passe bien. Vous voyez? Voilà. Voilà donc, c'était, les messages pour vous, pour ce mois de décembre. Donc, ben, si ça s'est pas, que concentré sur le domaine amoureux, c'est que, ça devait être comme ça. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais ça vous a parlé. Et puis, en tout cas, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année et puis à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao, ciao!